Que se passe-t-il? Tu n'es pas encore prête? Hey! La douche d'abord. Allez, prends ton bain d'abord. Oui. Écoute, Rachna. J'ai remarqué que depuis quelques jours, tu sembles être fâchée contre Gunjan. Il y a un problème. Quoi qu'il advienne, tu devras mettre tout ça de côté. Ça arrive parfois d'avoir des disputes entre cousines. Mais votre amour l'une pour l'autre est plus fort que vos désaccords. Et tu sais que Gunjan t'adore. Elle a subi tellement pour toi. Non? Tu ne fais que faire ses éloges. Tu prends toujours son parti. Rachna, je ne prends parti pour personne. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'en amour, le conflit n'est pas nécessaire. Laisse tomber, maman. Je sais ce que je vois. Grand ciel. Qu'est-ce qui arrive à cette fille? Rien. Rien du tout. Quoi? Rien du tout? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il ne me regarde même pas. Il me parle encore moins, Sangeeta. Il ne veut même pas me parler pour 2 minutes. Et il m'évite tout le temps. Ou il n'est jamais à la maison. Mais Charu, tu as dit qu'il planifie une surprise. C'est ce que je ne comprends pas. Je l'ai pourtant entendu le dire au téléphone. Tu sais, il m'a fait un câlin. J'étais si heureuse quand j'étais dans ses bras. Il m'a même donné un baiser. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est parti tout à coup. Et a ruiné notre première Saint-Valentin. Mais cette surprise, ce ne serait pas pour Gunjan? Non, Sangeeta. Ou il ne m'aurait pas embrassée. Que ta vie s'épanouisse comme cette magnifique rose et que cette rose t'apporte tout plein de bonheur. Maman? Que se passe-t-il? Vous tenez une rose et vous chantez une chanson sur les roses. Charu, bien... Au fait, Sangeeta, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu portes une rose dans les cheveux et vous tenez une rose dans la main? Bien, mon cher mari m'a offert cette rose. Et mon mari me l'a offert. Oui, Chaya. Joyeuse Saint-Valentin! C'est bon, mais ne crie pas. Qu'y a-t-il? Mais il y a de quoi le crier, car c'est la Saint-Valentin. Je suis vraiment excitée. Tu sais quoi? Je vais me faire très belle aujourd'hui. Tu verras. Au moins 20 garçons m'offriront des roses aujourd'hui. Bon, je vais me préparer. Oh, Rachna, est-ce que je dois t'acheter une rose en chemin? Tu sais, cela augmenterait tes chances d'avoir des propositions. Non, non, Chaya. Je n'en veux pas. Je n'offrirai pas de roses. Et ni n'en recevrai. L'amour n'est qu'une mascarade. Arrête avec ça maintenant. C'est quoi l'amour? C'est là aujourd'hui. Et demain, ce n'est plus là. Tout ce qu'il te reste, ce sont des souvenirs qui te font souffrir. Mais je ne me laisserai pas enfoncer. Je veux faire quelque chose de ma vie. Je dois avancer. Chaya, on se voit à l'université. On se parle là-bas. Rachna? Est-ce que Mayank Garg est là? Oui, J'ai un colis pour lui. oui, je vais le prendre. Mayank, une lettre pour toi. Attendez les filles. Venez manger avant de partir. C'est bon, maman.
Je vais rejoindre Chaya. Donc je dois partir. Gunjan! Hé Gunjan! J'ai fait une carte, c'est pour toi. Voilà. C'est mignon. Merci, mon petit Dolou. Mayank, alors cette lettre. Qu'est-ce que c'est, Mayank? C'est de la chance pour l'emploi. Une offre d'emploi. C'est à Mumbai. Mumbai? Waouh! Un emploi à Mumbai! Mayank, c'est une société renommée! Oui, maman. C'est une grande société. Waouh, Mayank, bravo. La journée commence avec une très bonne nouvelle. Oui, Shell. Mayank, la question ne se pose pas. Accepte tout de suite. Je n'en sais rien. Je dois y penser. Attends, on verra. Non, Mayank. Ne pense même pas et accepte. Tu vois, Charu est un porte-bonheur. Depuis qu'elle est arrivée, il n'arrive que des bonnes choses. Regarde, elle t'a attiré une belle opportunité. Mayank, ne pense pas trop. Et dis oui. Oui, maman. Je donnerai vite ma réponse. Autrement, je perdrai cette opportunité. Oh, Mayank, tu devrais les appeler. Oui, Mayank. Appelle tout de suite. Écoute, maman. Je dois partir. Tu ne manges pas? Je mangerai quelque chose plus tard. Je vais être en retard. Chaya, reprends-toi. Ce ne sont que des fleurs. Ressaisis-toi. Reprends-toi. Rachna, je crois que je vais m'évanouir d'excitation. On m'a offert un bouquet. C'est super, non? Des roses. Juste pour moi. Allons-y. Hé, Rachna, attends. Ne lui parle pas, Rachna. Allons-y. Les filles? Mais où allez-vous? Je viens te donner cette invitation. Rachna, tout simplement pour toi. Prends-le. Prends-le. Hier, tu criais et faisais une scène. Je t'ai pardonné pour ça. Parce que je sais que je tiens une place très spéciale dans ce petit cœur brisé. Je sais que tu tiens, moi. Non? Et Apollon, tu devrais un peu descendre de tes grands chevaux. Parce que son cœur n'abrite pas des cas désespérés. Tu viens, Rachna? D'accord. Est-ce que c'est vrai, Rachna? Est-ce que je n'ai aucune place dans ton cœur? Bien, prouve-le. Viens à ma fête aujourd'hui et prouve-moi que tu peux m'ignorer complètement quand je suis près de toi. Tu acceptes le défi? De venir et de me dire « Vian, tu ne comptes pas pour moi. Peux-tu le faire ?» Bien, bonne chance. On se voit ce soir. Et emmène le moulin à parole.
Des cartes, des fleurs? Jetez-moi ça! Est-ce que c'est votre culture? Vous vous croyez en Europe ou aux États-Unis? Donc l'amour, ce sont des cartes et des roses? C'est ça, la culture indienne? Et c'est pour ça que vous êtes à l'université? Que caches-tu dans ton sac? Allez, faites-leur tous vider leur sac. Les roses et les cartes que vous trouverez, droit dans la poubelle. Non, je n'ai rien dans mon sac. Je vous promets, je n'ai rien dans mon sac. On ne fête pas la Saint-Valentin. La Saint-Valentin est une fête occidentale. C'est une culture vraiment ignoble et dépravée. C'est ça que vos parents vous ont appris? D'exprimer votre amour sans honte devant tout le monde? Maintenant, écoutez-moi tous attentivement. Si j'en attrape un seul d'entre vous en train de célébrer cette fête, alors vous pouvez commencer à faire vos prières. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas fouiller nos sacs. Pour qui vous vous prenez? Pour venir donner des ordres à tout le monde? C'est ce que vous apprend votre culture? D'être grossier envers les filles? De prendre leurs sacs et de les menacer? Et de venir imposer vos règles à tout le monde? Hein? Est-ce que c'est ça, votre culture? Qui est reconnue à travers le monde? Hein? Je te conseillerais de te taire, petite. Nous protégeons notre culture. Mais dis-moi, qu'est-ce que t'en sais de nos valeurs, hein, et de notre culture? Culture? Vous me parlez de culture? Le hooliganisme et faire des menaces pour intimider les gens? Pour qui vous vous battez? Est-ce que vous espérez persévérer? Avec vos crosses de hockey et tous ces bâtons, dites-moi. Comment l'amour menace-t-il notre culture? Dites-le-moi. Hé, arrête avec toutes ces bêtises. Vraiment? Tout ça, ce sont des bêtises? La télévision est une bêtise aussi? Les téléphones et les ordinateurs, tous à la poubelle? Pourquoi s'en servir? Écoutez-moi. Si vous voulez vraiment protéger quelque chose, alors protégez-le bien du mal. Et les faibles contre les tyrans. Protégez les femmes qui sont maltraitées dans leur propre maison. Respectez-les. Elles ont peur de mettre le pied dehors lorsqu'il fait nuit. Et le respect et la protection des femmes devraient faire partie de toutes les cultures. Si vous protégez les maisons dans lesquelles les déesses sont vénérées, vous pourrez peut-être vous déclarer les défenseurs de notre culture. Eh, tu parles trop. Donne-moi ça. Je vais... Assez! Vous avez tous été renvoyés de l'université, non? Et vous revoilà. Dites-moi, vous n'avez pas eu votre leçon? Et toi, là? Il y a d'autres façons d'être un héros. Va aider les gens dans le besoin. Et sachez que Benares n'a pas besoin de voyous comme vous. Et de quel droit est-ce que vous venez ici? Pour nous faire une leçon de morale? On ne veut pas de voyous comme vous ici. C'est bien compris? Alors je vous conseille de vous en aller de cette université tout de suite. Hé, pas de voyous. T'es militant pour la réforme sociale. Et nous savons ce qui est bien ou mal pour les femmes de notre pays. C'était un discours très touchant. Messieurs, vous allez nous raconter tout ça au commissariat. Tout citoyen, dans un pays libre, peut agir comme ça lui plaît. Article 19 de la Constitution donne ce droit à tous les Indiens. Les voyous comme vous, qui s'amusent à semer la pagaille, devraient être derrière les barreaux. Officiers, emmenez-les tous. Avance. Excusez-moi, une minute. Tenez, à chaque fois que vous le verrez, vous vous souviendrez que le respect et la liberté vont de pair avec l'amour. Donnez de l'amour et vous en recevrez en retour. Vivre et laisser vivre. Joyeux Saint-Valentin. Avance. Merci beaucoup, monsieur. Merci pourquoi? D'avoir rempli mon devoir? Voyons, Gunjan. Enfin bref. Allez-y, retournez en classe. Waouh, Gunjan! Tu as encore gagné en me sauvant. C'est bien ce que tu voulais.
Tu viens, Chaya? Franchement, Rachna, Vianne t'a donné l'invitation. Tu vas partir? Dis-moi. Oui, n'y va pas, c'est bon. Et d'ailleurs, après tout ce que tu as enduré, tu ne devrais pas partir. Si, je vais y aller, Chaya. Je dois y aller. Tu as vu son attitude envers moi? Je ne me laisserai plus faire. Il va m'entendre. Tu es vraiment incroyable. Hey! Salut, Vianne. Salut. Les gars, vous auriez dû voir ça. Elles parlaient toutes les deux comme de vrais moulins à paroles. J'ai invité les deux cousines, donc je vais faire une pierre deux coups. Ça va être amusant, hein? Oui, c'est sûr, si tu mets de la bonne musique pour les filles. Sinon, ce sera nul. Oui, mais quelque chose de romantique, hein? La question est... Pour qui joueras-tu cette chanson? Pour toutes tes copines? Et Gunjan et Rachna, en tête de la liste aujourd'hui. Les gars, rêvez pas. Aucune d'elles ne viendra à la fête. Et si elles venaient, elles ne danseraient pas. Car elles sont très dépressives. Bon les gars, dites à tout le monde de ne pas leur parler. Il faudra les ignorer, compris? Et d'ailleurs, si elles se pointent, je vais prendre ma revanche sur elles. C'est quoi cette fête de Saint-Valentin? Je n'aime pas ça. Rachna n'a pas besoin d'y aller. Surtout pas ce genre de fête avec des garçons comme Vianne. C'est exactement pour cette raison que je veux que Rachna y aille. Je veux que Rachna soit sûre d'elle et qu'elle soit courageuse. Si Rachna n'a commis aucune erreur, pourquoi devrait-elle se cacher? Et toutes ses amies de l'université seront à cette fête aussi. Oui, papa. Je pense aussi que je devrais aller à cette fête. Attends, Rachna. Tu n'as pas la permission de ton père? Papa? Rachna, je préfère que tu restes à la maison. Tu peux faire une fête ici si tu veux. Ça ne me dérange pas. Il ne s'agit pas de la fête. Il s'agit de dignité. Vianne pense que la peur m'empêchera d'y aller et que je ne viendrai pas. Mais papa... Et alors? Qu'est-ce que ça peut te faire? Est-ce que tu n'as pas confiance en ta fille? Mais bien sûr que je fais confiance à ma fille. C'est les autres qui m'inquiètent. Je ne me suis pas encore remis de tout ce qui s'est passé ici. Après tout ça, c'est difficile. De refaire confiance. C'est bien pour cette raison que nous devrions laisser Rachna aller à cette fête. Jusqu'à quand vivrons-nous dans la peur et la garderons-nous enfermée ici? Il ne s'agit pas que de ce Vianne. Il y a des millions d'autres Vianne dans ce monde-là, Dayal. On ne sera pas toujours là. Il faudra bien qu'elle apprenne à se défendre tôt ou tard. Mais s'il lui arrivait quelque chose à Shale, on devrait en payer le prix, non? Si tu ne penses toujours qu'à ça, tu empêcheras notre fille de vivre sa vie. Je n'en sais rien. Je ne peux pas laisser Rachna y aller toute seule. Papa, je saurai me débrouiller toute seule. Et tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Maman a raison. Si je n'ai rien fait de mal, alors pourquoi devrais-je me cacher? Je veux simplement prouver à Vianne qu'il ne signifie plus rien pour moi, que je suis passée à autre chose.
Si tu refuses de me laisser aller à cette fête, Vian aura encore gagné. Et il ne me laissera jamais tranquille. Mais... toi, toute seule... Tu n'as pas à t'inquiéter, mon oncle. Rachna n'est pas toute seule. Je serai là. Tu y vas, toi aussi? Oui, mon oncle. Pas que moi. La plupart des étudiants de l'université y seront. Tu peux nous laisser y aller l'esprit tranquille, je te promets. Gunjan, je n'ai pas envie que Rachna souffre encore une fois. Elle n'a pas eu à me dire combien elle souffrait. Mais je pouvais le voir clairement dans ses yeux. Mais si Vian l'a fait souffrir encore une fois... Cela n'arrivera pas, papa. Il faut que tu me fasses confiance. Aie confiance en moi. Tout ira bien. Je serai avec elle. Bien. Vas-y. Mais Dayal, je t'en prie, réfléchis bien. Il ne faudrait pas que... Sima, il faut leur montrer que nos filles sont sensibles, mais qu'elles ne sont pas sans défense. Je te le promets. Et quand ma fille se montre courageuse, nous devrions l'encourager et pas la dissuader. Pars, Rachna. Partez ensemble et ne vous quittez pas. Ça va aller, Rachna? Tu te sens mal à l'aise ici? Non, non, Gunjan. Pas du tout. J'ai absolument confiance en moi. Tu y es? Vous êtes vraiment mignonne. Hé, regardez ce qu'il va faire. Bien joué. Monsieur super cool, regarde qui est là. Madame, namasté. Tu es là pour les prières? Je crois que tu aurais dû porter un sari. Eh oh! Tu as vu ta tête avec ses cheveux? C'est incroyable. Ah non mais sérieusement mec, on dirait un sage mal coiffé. On va s'amuser. Venez les filles. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Vous êtes venus à ma fête. Tantôt je serai là, avec mes amis. Salut Rachna, regarde. Mais c'est la Saint-Valentin. Et vous êtes venu sans cavalier? Oh. Oh, c'est triste. Ne t'en fais pas, je vais arranger ça. Un micro! Votre attention, votre attention. Est-ce que vous voyez ces deux belles filles? Elles sont venues sans cavalier. Et elles n'ont pas de Valentin. Donc, est-ce qu'il y aurait des volontaires? Hé les gars, c'est pas gentil. Oh,
Je suis désolé. Rien à faire. Pourtant, j'ai mis tout le paquet, Gunjan. Mais vous n'intéressez personne. Mais pas de problème. J'ai un très grand cœur. Je sortirai avec toutes les deux. Comme on dit, un acheté, un gratuit. Les gars, allez retourner à la fête. Écoutez, n'allez pas croire que je fais du social pour des filles comme vous. Suivez-moi. Allons nous amuser. T'es qu'un idiot, Vian. Hey! Hey, Rachna! Où est-ce que tu vas? Gunjan trouvera quelqu'un. Mais toi, j'en suis pas sûr. En fait, c'est impossible. En fait, je me sens vraiment triste pour toi. Mais que faire? Pas de problème. Je vais être ton Valentin. De toute façon, ce que tu veux, c'est que Vian Agarwal soit tout à toi. N'est-ce pas, Rachna? Allez, viens. Excuse-moi. Je ne suis pas venue pour trouver un Valentin, mais plutôt pour te faire comprendre une bonne chose. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je vais passer toute ma vie à pleurer à cause de toi? Que je vivrai cachée à cause de toi? Dans tes rêves, Vian Agarwal, je suis venue à cette fête pour m'amuser, pour danser, pour rire. C'est le but de cette fête? Non? Il faut que tu comprennes que je suis passée à autre chose. Ça doit te déranger, non? Si tu veux un conseil, arrête de jouer à ces jeux débiles. Humilier les filles, les faire pleurer, les harceler. Arrête tout ça. Apprends plutôt à respecter les filles. Car c'est ce que font les vrais hommes, si tu veux le savoir. Waouh! Rachna lui a mis une gifle sans même lever la main. C'est pas vrai? Oh! Qu'y a-t-il? Est-ce que monsieur est fâché? Tu es fâché? Pas de problème, je vais te calmer. Je te renvoie la balle pour m'avoir traité d'abruti. Sache que cet abruti ne manque pas de courage. On dirait qu'il a reçu une bonne leçon. Vian, attention. Elles sont deux, pas qu'une. Et tu as affaire à de vraies tigresses. Vous osez tous les deux vous pointer à ma fête et tout cacher pour moi?
Sortez d'ici. Partez. Arrête, Vian. C'est quoi ce comportement? C'est toi qui as insisté pour qu'elle vienne. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? C'est la fête, les filles. Allez vous amuser. Oui, d'accord, merci. Waouh, Rachna, tu étais génial. C'est super, c'était vraiment très courageux. C'est incroyable, Vian s'est pris une claque. Super. Viens, allons danser, hein? Je sais que tu n'es pas là, Mayank. Ce ne sont que des souvenirs qui semblent si réels que c'est comme si tu étais là. Toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici, Mayank? Je suis ici pour te voir. Il faut qu'on se parle. Mayank, écoute, je ne veux pas te parler. Je sais de quoi tu veux parler. Et tu connais la réponse. Alors, va-t'en d'ici. Mais Gunjan, est-ce que tu veux vraiment que je m'en aille, c'est ça? Oui. En fait, pas juste d'ici. Mais il va falloir que tu acceptes ce poste à Mumbai et quitte Benares. Tu peux vouloir m'éloigner, Gunjan. Mais je n'arriverai jamais à t'oublier. Où que tu ailles, sache que tu seras toujours dans mon cœur, toujours. Je t'en prie, Mayank. Les choses sont assez difficiles comme ça. Ne les complique pas plus encore. C'est ce que j'essaie de te dire. Je t'en prie, Gunjan. Dis oui. Notre bonheur en dépend. Écoute, Gunjan. Nous ne pouvons être heureux qu'ensemble. Pas séparés l'un de l'autre. Écoute, tu dis vraiment m'aimer, n'est-ce pas? Alors, je t'en prie, Mayank, pars. Laisse-moi seule pour un moment. Très bien, Gunjan. Dans ce cas, je te laisserai tranquille. Mais n'oublie pas que j'aimerais aussi avoir une réponse. Et j'attendrai ton appel. Je ne serai pas très loin. Salut. Hey Mayank, comment vas-tu? Ça fait un bail, mec. Où te cachais-tu? Viens prendre un verre. Non, pas cette fois. C'est la Saint-Valentin, mec. Allez, suis-nous. Salut. Je t'ai dit que je ne voulais pas te parler. Va-t'en. C'est vous? Salut. Oui, moi. Je t'ai vue toute seule, donc je suis venu. Tiens, Non, merci. Je ne prends pas d'alcool. moi non plus. Prends-le. Du jus de pomme. Mais dis-moi, que fais-tu ici toute seule, dans ton coin? Ah, mais rien. En fait, je regardais la piscine. Quoi? Cette eau? Aujourd'hui, personne ne devrait être seul. Ah, vraiment? Et vous êtes avec qui? À vrai dire, personne. Je suis seul. Mais toi, tu ne le devrais pas. Mais malheureusement, c'est le cas et on ne peut rien y faire. Salut les gars! Joyeuse Saint-Valentin! Je suis là pour vous annoncer une grande nouvelle, quelque chose de très spécial. Cette année, l'université organise le concours du meilleur étudiant. Voyons voir qui ici a ses chances. Vous avez une idée? Gunjan! 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 Gunjan!
Le choix de tous, Gunjan! Continuez! Gunjan, je vais te montrer que nous sommes égales. Et ceci est ma chance. Je serai l'élève de l'année. Et ce, quoi qu'il advienne. Tu sembles avoir la cote. J'espère que tu vas y participer. Non, monsieur. Non? Pourquoi pas? Pour tes supporters. Allez. Je n'ai pas besoin d'un titre pour prouver mes compétences. Bien. Oui et non. Pourquoi non? Non, parce que je suis un sportif et donc j'encourage la participation et non la fuite. Mais très sérieusement, chapeau à toi. Tu es très mature pour une fille de ton âge. Merci, monsieur. Hé, Mayank? Toi ici? En fait, j'ai accompagné un ami ici. C'est pour ça que je suis là. D'accord. Excusez-moi, Hey Mayank. je peux vous enlever Gunjan? Oui, bien sûr. Vas-y. Je peux savoir pourquoi tu dansais avec Rajiv? Pourquoi? Ne te fâche pas, Gunjan. Tu le sais, n'est-ce pas? Rajiv est le frère de Vihan. Le gars qui cherchait à vous ruiner la vie, toi et Rachna. Ce garçon qui s'est si mal comporté envers toi. Et malgré tout ça, comment peux-tu danser avec son frère? Mayank, ils sont peut-être frères, mais monsieur Rajiv est différent. Il est un gentleman. Et c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. C'est ça. Gentleman, mon œil. Mayank, est-ce que tu as bu? Hé Rachna, Monsieur? que fais-tu ici? Tu es toute seule? Non, monsieur. Mais je suis bien ici. Oh, pourquoi ça? Tu es là pour t'amuser ou t'asseoir dans un coin? Allez, bouge-toi, viens. Suis-moi. Non, monsieur. C'est bon. Pas d'excuses. Allez. Arrête Mayank. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que tu la mets mal à l'aise? Laisse-la. Bouge de là. Une danse Mayank?
une danse. Ôte-toi de mon chemin, d'accord? Mayank, Arrête, Mayank. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne veux pas faire de scène ici. Va-t'en. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Viens, rentrons à la maison. Allez, Mayank. Rachna, allez. Viens avec moi. Ta mère voulait qu'on parte et qu'on rentre ensemble. Allez. Non, c'est bon, Gunjan. Je rentre avec Mayank. Vas-y. tu viens? Qu'y a-t-il, Shale? Qu'est-ce qui t'inquiète comme ça? Bien, Druti, elle devrait être déjà là. Et il va bientôt faire nuit. Écoute, Shale, je vais être très franche avec toi. Tu pourrais être d'accord ou pas. Je sais que le monde a changé, qu'il a évolué. Quand même, on ne devrait pas accorder autant de liberté aux filles. Les filles décentes ne devraient pas être dehors à cette heure-ci, Shale. Tu comprends où je veux en venir? Oui. Envoie Mayank. Mayank n'est pas là. Quoi? Monsieur, tout va bien, ça ira. Sûr? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne nuit. Bonne nuit. Je suis contente que vous soyez rentrés. Je me faisais du souci pour vous deux. Pourquoi avez-vous tardé? Tout s'est bien passé à la fête. Il y a eu des problèmes? Non, maman. La fête était bien. Tous les amis de l'université y étaient. Excuse-moi. Oui, Mayank. Dis-moi. C'est quoi encore ce nouveau drame? Je peux savoir. Un drame? Désolé. Je ne comprends pas. Je vais te le dire. Cette amitié avec Gunjan, j'aimerais savoir ce que ça cache. Mayank, qu'est-ce que tu racontes? C'est à moi de te demander. Qu'est-ce que tu es venu faire à la fête, Mayank? Et cette scène que tu as fait, c'était quoi ça? Tu te comportes comme ça avec une fille? Pitié. Au lieu d'essayer de me faire la morale, fais-le à ton frère. Il en a plus besoin. Et d'ailleurs, nous sommes maintenant tous au courant de son comportement.